le Saint-Esprit de Dieu vient dans la vie du croyant, il inonde la vie du croyant. Premier impact, c'est qu'il transforme la vie du croyant. Il métamorphose la vie du croyant de manière qu'il devient une nouvelle créature. C'est vrai que cette œuvre ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a tout un processus que le Saint-Esprit de Dieu fait dans notre vie qui permet que si nous sommes, avant de devenir chrétiens, étant voleurs, assassins ou féticheurs, qui que nous soyons, que nous venons au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit de Dieu entre en nous, il fait cette œuvre transformatrice dans notre cœur, dans notre intérieur, de manière que nous devenions une nouvelle personne. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul pouvait dire, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, est en Christ. Il n'est pas dit quelqu'un qui vient à l'église. Il n'a pas dit quelqu'un qui porte le titre de chrétien. Mais il dit quelqu'un est en Christ. C'est-à-dire la personne de Christ habite dans son cœur par son esprit. Alors cette personne devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors c'est pourquoi il est important pour vous et moi, à partir du moment quand nous venons au Seigneur Jésus, il a besoin de faire cette œuvre transformatrice dans notre cœur et dans notre vie. La vie chrétienne n'est pas une vie stationnaire, mais une vie progressive. Une vie progressive. Il dit, nous pouvons discerner ce qui est bon. Ensuite, il dit discerner ce qui est agréable à Dieu et ce qui est parfait à Dieu. On commence d'abord par le bon. Quand on a été transformé par le Saint-Esprit, on commence à voir que ça là, c'est bon à Dieu. Ensuite, on arrive à découvrir que ça c'est agréable à Dieu. Et on arrive à arriver au troisième étape, à savoir que ça c'est parfait devant Dieu. C'est pourquoi vous et moi, nous avons besoin de cette plénitude du Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit de Dieu faire cette œuvre transformatrice dans notre cœur. Et alors, nous serons des nouvelles créatures. Je ne sais pas quel combat que tu as en face de toi. Quels sont les adversaires qui se trouvent devant toi. Mais je voudrais te dire une chose. Si le Saint-Esprit de Dieu est en toi, n'aie pas peur de ces combats. Parce que le Saint-Esprit de Dieu te donnera les stratégies. Comment arriver à vaincre ces géants que tout le monde craint, tout le monde redoute. Non! C'est vrai que peut-être il a réussi à tuer d'autres personnes, à faire du mal à certaines personnes. Mais toi, tu es intouchable. Non! Il y a des personnes qu'on ne peut pas toucher. On ne peut pas toucher parce que il y a le Saint-Esprit. Et à partir du moment qu'il y a le Saint-Esprit, tu es une personne différente des autres personnes. Et c'est pourquoi je voudrais t'exhorter, bien-aimé, à retourner à la chambre haute. Parce que c'est là l'essentiel. Rechercher ces éléments, le Saint-Esprit qui est essentiel du retour à la chambre haute.